un moteur Allison V12, 28 litres de cylindrée, non même 29 litres quasiment. C'était monté sur les avions de chasse P-38, P-21, donc des avions de chasse de la dernière guerre, c'était plutôt des avions d'espionnage qui étaient assez rapides. C'est des moteurs qui font 1500 chevaux d'origine, des gens qui sont très doués sur ces types de moteurs, qui arrivent à en faire des plus de 3000 chevaux. 3000 chevaux. Et celui-là à peu près là tu... On est à 2005. Moi, 2500 chevaux. On se raisonne pour éviter la casse. Moteur. Ouais. Yo, salut les petits potes, bienvenue à tous. Aujourd'hui on est à Montval-sur-Loire. Et oui, petit assaut de voitures. Donc on n'est pas loin du Mans, c'est le rassemblement. Il y a des belles petites choses à vous faire voir. Ouh. Bon bah là il y en a encore un autre. Je sais pas si c'est la même catégorie que celui qui est juste derrière, mais il est balèze aussi. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce tracteur là? À quoi dire? Déjà il y a un très beau moteur déjà, ça c'est beau. Alors c'est un moteur Allison V12, 28 litres de cylindrée, non même 29 litres quasiment. C'était monté sur les avions de chasse P-38, P-21, donc des avions de chasse de la dernière guerre, c'était plutôt des avions d'espionnage qui étaient assez rapides. Saint-Exupéry volait avec ce type d'avion. D'accord. Voilà, donc c'était des bimoteurs, donc on a un moteur qui tourne à gauche, à droite. Donc nous on l'utilise dans le tracteur pooling, il est utilisé depuis longtemps car il y en avait beaucoup en reste d'après la dernière guerre. On en trouvait aux États-Unis facilement, en Angleterre également. Ouais, t'en avais comme régulièrement. On en trouvait régulièrement, maintenant ça devient... Je pense que c'est un peu plus compliqué maintenant. Ouais. Donc c'est des moteurs qui font 1500 chevaux d'origine. Et aujourd'hui ces moteurs on les met à 2005. On peut les pousser davantage. Il y a des teams comme en Allemagne, il y a des gens qui sont très doués sur ces types de moteurs, qui arrivent à en faire des plus de 3000 chevaux. 3000 chevaux. Et celui-là à peu près là tu... On est à 2005. 2500 chevaux. On se raisonne pour éviter la casse moteur. Ouais, vous réservez le moteur. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Ils ont un surcompresseur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de turbo. C'est un turbo qui est entraîné mécaniquement. D'accord. Donc on est à un peu moins de 2 kg de pression à l'admission. Et on marche au méthanol pur. Ouais, méthanol pur, on l'a senti. De toute façon, vous le sentirez pendant la vidéo, mais vous allez entendre déjà le beau bruit de ce beau moteur. Mais oui, effectivement, ça se sent aussi. Donc aussi, ça a des raisons, c'est plus simple au niveau combustion. Quand on met de l'essence, on peut avoir l'essence, comme c'est très inflammable, on peut communiquer d'un cylindre à un autre avec le méthanol. Quand on allume un cylindre, c'est vraiment ce cylindre qui explose, il n'y a pas de propagation de feu. Oui. Parce que sinon on avait des problèmes quand on était à l'essence, au kérosène, l'origine c'est le kérosène. Le kérosène. On arrivait à casser les moteurs. Donc là on maîtrise. Vous maîtrisez ça a un côté aussi, ça a une valeur de refroidissement moteur. Oui, parce que du coup il n'y a pas de refroidissement sur ces moteurs. Pas du tout de refroidissement. Là il tire 8 secondes une fois que c'est bien chaud et c'est tout quoi. Dans les 8 secondes on va consommer 15 litres de méthanol. 15 litres de méthanol en 8 secondes. Tiens, une petite précision, sympa. Et donc du coup en transmission fait maison. Alors transmission fait maison. Donc pour exploiter ce moteur qui fait à peu près 2500 chevaux, on fait que 2,5 tonnes. Oui, d'accord, ok. On a des catégories. Et ces catégories, tout à l'heure, ils disaient jusqu'à 3,5 tonnes. 3,5 tonnes, 4 tonnes. 4 tonnes, ils mettent 3 Allison. D'accord, oui, d'accord, tu mets 3 moteurs. Oh la vache. Ouais, ok. C'est autre chose. Ouais, ok. Pendant la musique. Et dans la catégorie 3,5 tonnes, on arrive à rouler avec 2 Rolls-Royce, des moteurs de 38 litres de cylindrée. Et là, je peux vous dire que ça fait du bruit aussi. Ouais, ça doit consommer aussi. Oui. Bon, après, on regarde plus la consommation. Non. Là, c'est vraiment pour la performance. Voilà, c'est de la performance. Et puis, c'est une école où on apprend plein de choses, à régler un moteur. Ouais, oui, on a discuté avec les copains à côté. C'est vraiment de la mécanique de précision. Donc voilà, là, on apprend à maîtriser, on fait nos pièces, on apprend à les usiner, à les installer. Et en fait, c'est plus une école de plaisir, quoi. On se fait plaisir en apprenant plein de choses, en communiquant des données entre voisins, où on apprend à ça c'est bien parce qu'il y a beaucoup de sports où on donne plus les petits réglages, on les donne pas. Mais si on donne un petit réglage, déjà, il faut savoir l'appliquer. Il faut t'expliquer, mais pas savoir l'appliquer. Et puis, un moteur n'a pas besoin des mêmes réglages que l'autre. Non, c'est vrai. Donc chacun a ses réglages. Donc c'est un peu le feeling, quoi. Mais oui, on partage beaucoup de choses entre nous, on s'entraide pour faire évoluer la mécanique. Et alors celui-là, c'est un grand gagnant alors? On le voit souvent sur les compétitions internationales, non, européennes plutôt?
On fait un peu d'européen, ouais, mais on y va pour s'amuser parce qu'à un niveau européen, il y a des tracteurs plus performants. Ouais, il y a plus performants, ouais, mais le plaisir est de participer. Exactement, exactement. Bon, on va se laisser sur ces belles images en tout cas. Et moi, je vous mets la petite vidéo quand il fonctionne parce que c'est un dingue. Ce moteur, c'est un truc de fou. Sur le bouton, ouais, ça sent. C'est pas grave. On recommence. Tu rappuies, je relance, voilà. Tu vas relancer. Donc, tu fais un coup de gaz et un coup de gaz. C'est pas on a les mêmes. Ça y est, je suis sourd, ça y est. Ça y est, je suis sourd, ça y est, c'est mort.